Emmène-moi dans les lieux très hauts. Je veux monter, monter là où tu me veux. Est-ce que tu veux monter où Dieu te veut? Yeah. Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que j'ai mis une vidéo, mais ouais. En fait là je filme dehors, donc vous allez forcément entendre des voitures. Voilà. Donc je disais oui, donc ça fait longtemps que j'ai mis une vidéo, mais c'est genre avec le stage et tout, c'est quand même compliqué et je suis pas encore très organisée niveau YouTube. Donc veuillez m'excuser. Donc j'espère que... Est-ce que vous aimez comment j'ai attaché mon turban? T'aimes, ah ouais, t'aimes. Ok, aujourd'hui je me suis dit, ouais, tu vois, ça fait longtemps que vous avez fait une petite étude biblique. Non, ça fait longtemps que t'as parlé de Dieu, ça fait longtemps genre tu t'es assise, t'as pris ta Bible et tout. Genre, avec ton gang. Du coup, je me suis dit, le gang, vous savez que ça fait longtemps. Donc, ouais, je me suis dit, bah, on va parler aujourd'hui de Dieu. Parce que c'est important dans la vie, ok? Allez, let's go! Alors, pour être plus sérieuse, donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de... Eh, ces voitures me saoulent! Arrêtez, vous voyez pas que je parle de Jésus là? Je connais Jésus, toi? Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait parler du pouvoir de la langue, en fait, du pouvoir de la parole. Et en fait, c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un... Enfin, c'est un thème que j'avais envie d'aborder depuis un petit moment. Et donc, je me suis dit que j'allais me lancer aujourd'hui. Que je me dis, dans tout ce que l'on vit, dans toutes les périodes de nos vies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut toujours prendre conscience du pouvoir des paroles. Je vais commencer avec le premier point. Donc Dieu a créé en fait la terre avec la parole. On dit que donc dans la Bible il est dit que du premier, que quand Dieu a fait la création, quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a créé la terre, les plantes, tout ce qui vit en dehors de l'homme, c'était par la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière, très bien, je connais ce verset, voilà, donc à chaque fois Dieu a parlé pour qu'il puisse y avoir la vie. Et le seul moment où Dieu s'est sali les mains, le seul moment où Dieu oui, s'est sali les mains pour créer quelque chose, c'est quand il t'a créé. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Dieu s'est sali les mains pour te créer. Dieu a parlé, il a créé la terre. Pour toi, il s'est sali les mains. Est-ce que tu te rends compte? Dieu s'est sali les mains pour que tu puisses être, que tu puisses être debout. L'importance du corps. Ah, ça est. Attends, on continue. Donc, Dieu a parlé pour créer. Et il a aussi permis, la parole, mis à de grands hommes dans la Bible, tels que Moïse par exemple, de pouvoir libérer le peuple. Dieu a donné les mots à Moïse. Dieu a donné les mots à ses serviteurs. Il a dit, ne vous inquiétez pas, je vais mettre ma parole dans votre bouche. Là, je généralise. Mais il a dit, quand il parle à son serviteur qui va aller travailler pour lui, il dit, ne t'inquiète pas, je mettrai mes mots dans ta bouche. C'était la parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu, peu importe où tu vas aller, si c'est Dieu qui a dit que tu dois partir, ne t'inquiète pas de ce que tu vas aller dire, ne t'inquiète pas du lendemain, ne t'inquiète pas de ce qui va se passer parce que Dieu mettra ses mots dans ta bouche, d'accord? Et tu seras le libérateur de ta famille, dis Amen. Tu seras le libérateur de ton pays, dis Amen. Très bien. Tu seras le libérateur de ton continent. Dis Amen. Amen. Ok. On continue. Quand l'élément déclencheur par exemple de la délivrance, c'est la parole. Prends la délivrance, par exemple, si on prend la délivrance la délivrance d'une situation qui est bloquée. Voilà, tu veux te délivrer de quelque chose, tu veux te délivrer d'une addiction, tu veux te délivrer de quelque chose qui te tient comme enchaîné. Ce qui peut te délivrer de là, ce qui peut te sortir de là, c'est le pouvoir de la parole. C'est-à-dire que si Dieu va dire aux esprits impurs, Dieu va dire à ce qui peut t'enchaîner, libère mon enfant. Et là, tu seras libéré parce que Dieu aura parlé. Jésus, quand il allait voir Lazare était déjà mort. Lazare sentait mort.
Il sentait mort. Mais Jésus a dit, Lazare sort, et Lazare est sort. Oh, amen, 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 amen. Lazare est sorti du tombeau. Jésus a vaincu la mort avec la parole. Amen, alléluia. Jésus a vaincu la mort avec la parole. Donc, ne t'en fais pas. Tout ce qui est mort dans ta vie va revenir à la vie par la parole. L'importance de la parole, la délivrance vient de la parole. Il faut dire sur sa vie, il faut parler sur sa vie, il faut parler avec autorité. Parce que Dieu a dit qu'il va nous donner la puissance, il va nous donner la puissance pour marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Que toute arme forgée contre ses enfants n'a aucun effet. Donc il suffit que tu prennes conscience, il suffit que tu puisses avoir cette autorité et tu dis, moi Dieu m'a donné l'autorité, je suis l'enfant de Dieu, je fais partie du corps de Christ et je dis non à cette situation-là. Toi, situation qui est morte dans ma vie, tu reviens à la vie. Toi, situation qui veut naître dans ma vie alors que tu n'y as pas droit, tu meurs maintenant et tu dis amen. C'est-à-dire le prophète, qu'est-ce qu'il fait? C'est prophétiser, c'est libérer des paroles sur la vie de quelqu'un, sur un avenir, sur ce qui va se passer, que ce soit dans un futur proche ou dans un futur lointain. C'est libérer des paroles sur la vie de quelqu'un, sur ta propre vie. Donc tu n'as pas besoin, pour moi, selon moi, après commentez ce que vous en pensez, mais pour moi tu n'as pas besoin d'avoir le don de prophétie pour prophétiser sur ta vie. Je parle de ta vie à toi-même. Hein. Faut pas commencer à aller dire à l'autre là-bas, oh Dieu m'a dit que, alors que Dieu ne t'a rien dit. Faut pas aller dire là-bas que c'est gloire et beauté qui m'a dit non. J'ai dit que dans ta propre vie, tu peux commencer à prophétiser dans ta propre vie. Que ça ne va pas, quand je sens qu'il y a quelque chose qui veut être bloqué, que je n'arrive pas, que je me sens vraiment pas bien dans une situation, je dis non. Au nom de Jésus, toi, allez, un truc bête, genre, au nom de Jésus, toi, le son de match va rentrer dans ma tête et il faut nommer pour avoir l'autorité. Toi, le son de match, tu rentres dans ma tête. Toi, le son d'histoire géo, tu rentres dans ma tête. Faut faire ça et c'est véridique, c'est véridique. Quand tu prophétises sur ta vie, tu dis, tu n'auras aucun effet. Toi, tu vas rentrer dans ma tête, je vais te comprendre au nom de Jésus avec l'autorité. Tu vas... Mais la leçon là va rentrer, ça va couler. Donc voilà. Et le dernier point que j'ai noté, c'est que la parole peut être destructrice. La parole peut être destructrice. Parce que en vrai, la façon dont tu prophétises sur ta vie et que tu dis, toi, le son de match, tu vas rentrer dans ma tête et que la leçon rentre, c'est de cette façon que quand tu vas dire à quelqu'un... tu es médiocre, tu n'arriveras à rien dans ta vie, tu seras toujours un nulard. Cette personne-là va se dire, de toute façon, elle a raison et je vais rester toute ma vie nulard. Je vais rester toute ma vie dans un état d'échec. Et cette personne-là va vouloir rester dans une mauvaise condition et ce sera à cause des paroles que tu auras délivrées sur sa vie. Donc, faisons vraiment attention parce que la parole peut être destructrice. Enfin, il y a des parents qui disent à leurs enfants, tu seras rien. De toute façon, tu n'es qu'un nulard, tu n'arriveras à rien. Et ça, c'est très destructeur. C'est très destructeur dans nos vies. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à un point où on va sortir des paroles qui sont mauvaises. Même dans la Bible, il est dit que s'il y a lieu de parler, s'il y a lieu de sortir des mots, que ce soit pour édifier et non pour faire du mal. Parce que c'est très puissant. Quelqu'un peut manquer son avenir, quelqu'un peut manquer le plan de Dieu dans sa vie parce que tu auras dit quelque chose de négatif sur sa vie. Donc faisons vraiment très attention à ce qui sort de nos bouches, faisons vraiment très attention à ce que l'on dit. Et encore une fois, c'était une étude biblique plutôt sur un thème, donc avec plusieurs versets. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous demande vraiment de commenter ce que vous en pensez en barre d'infos, j'allais dire. De commenter ce que vous en pensez en bas. Dites-moi si vous voulez d'autres thèmes pour des études, etc. Quelle idée de vidéo vous avez? Qu'est-ce que vous voudrez que j'aborde comme vidéo? Et donc voilà, donc vraiment n'oubliez pas et vraiment essayez de vous mettre dans un coin et de méditer sur ça, sur vraiment le pouvoir de la langue, là, que ce soit au niveau positif ou au niveau négatif. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue.
Don't forget that Jesus is our King. God is our Father. He doesn't make differences between His children. He loves us the same way. Love you guys and see you in the next video. Oh, j'avais oublié. Pardon. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je t'aime. Toi qui viens de t'abonner sur ma chaîne, je t'aime. Franchement, toi aussi qui es abonné depuis, je t'aime. Toi qui passes et tu ne t'abonnes pas, je t'aime aussi. Dieu nous aime. Donc voilà, merci vraiment de t'être abonné. Merci de me suivre. J'espère que tu regardes, parce qu'il y en a qui s'abonnent et qui ne regardent pas les vidéos. J'espère que tu vas regarder mes vidéos après t'être abonné, que tu vas continuer à me soutenir. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début, à tous ceux qui me soutiennent, même bien avant, qui m'ont soutenu même bien avant que je ne mette ce projet-là que ce projet-là ne se concrétise. Ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont vraiment donné beaucoup de conseils, ils se reconnaîtront. Vraiment merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse et je vous aime le gang. Bye. Qui touchera une personne